Tu me parlais justement de quelque chose que tu avais vécu là dernièrement. Ouais, en fait, j'ai réalisé il y a pas si longtemps que ça, hein, dans une précédente relation de couple, il y avait des moments où je me mettais mais dans des colères assez importantes. Et en fait, tout de suite derrière, il y avait une part qui arrivait et qui disait, ben non, c'est ton conjoint qui a raison. Et donc, il y avait une suradaptation qui se mettait en place. Et en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que du coup, cette part-là qui se suradaptait m'a empêché de regarder qu'est-ce qu'il y avait vraiment au fond derrière cette colère. Et plusieurs années après, dans cette relation qu'on continue, qui est aujourd'hui amicale, je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, ces colères, elles étaient extrêmement justifiées dans le sens où c'est pas une colère contre mon compagnon, mais cette colère, elle me montrait au fond quelque chose qui était extrêmement important pour moi. Et c'était une question de rythme, en fait. Mm. Et comme si, du coup, il y avait, à l'époque, mon estime de moi n'était pas suffisante pour que je puisse donner de la valeur à cet élan de vie, à cette énergie, parce que pour moi, la colère, c'est vraiment une énergie de vie qui vient, et plus elle est puissante, plus elle vient nous montrer qu'il y a quelque chose qui est important pour nous. Mm. Et c'est vrai qu'on se pose souvent la question de comment se relier à notre élan de vie, comment se relier à qui on est vraiment. Moi, je pense que cette énergie de la colère, en plus là, on est au printemps, donc c'est cette énergie-là hein, qui part de la terre, qui monte, hein, comme toutes les plantes là, qui sont en train de se déployer, de faire des fleurs. C'est une énergie de vie, c'est un élan de vie, et de l'écouter pour pouvoir ensuite se positionner, il y a vraiment quelque chose d'important à cet endroit-là. C'est un des thèmes qu'on va aborder pendant le stage, c'est notre élan de vie et comment on se relie à notre élan de vie et à notre puissance. Et dans mon expérience, je sais que j'en ai eu longtemps peur de la colère, parce que dans ma famille, en tout cas, mon père était vraiment assez violent. Donc, colère égale agression, égale agressivité. Ouais, quelque chose dont j'avais vraiment peur et pendant longtemps, je l'ai réprimé, cette colère. Et j'étais jamais en colère. Mais par contre, chez moi, ça s'exprimait par un silence. Mais vraiment, je pouvais rester des jours dans un silence et une froideur, mais dans lequel je m'enfermais aussi. Et ensuite, en ayant travaillé sur cette colère, ben, comme toi, il y avait une part de moi qui se sentait coupable et qui donnait quand même toujours raison à l'autre. Jusqu'à ce que j'aille voir, voilà, mais qu'est-ce qu'elle cherche à me dire, cette colère? De pouvoir l'accueillir de moi à moi, de pouvoir aller en faire le tour et de voir tous les besoins qu'il y a derrière qui ne sont pas exprimés et qui font que elle va grossir cette colère parce que soit je vais projeter sur quelque chose sur l'autre, ou je vais attendre quelque chose de l'autre, ou je ne vais pas exprimer clairement ce dont j'ai besoin. Et ça peut me mettre dans une sorte de rumination et à ce moment-là, elle peut exploser alors que je veux pas qu'elle explose. Mhm. Mais c'est vrai que cette énergie, j'ai dû apprendre à l'apprivoiser, à la regarder, à voir ce qu'elle me disait, pour la voir simplement comme un signal. Ah, je me sens en colère, donc je commence déjà à sentir toutes les manifestations de la colère à l'intérieur de moi. Et à ce moment-là, je peux prendre un petit temps parce qu'il ne s'agit pas à chaud de déballer ce qu'on a à déballer, c'est de prendre un temps avec soi et de regarder quel est le besoin qui est là, qui se manifeste et qui attire mon attention. Et ce que j'ai remarqué, c'est que, en fait, dès que j'ai de la colère à propos de quelqu'un d'autre, en fait, c'est de moi qu'il s'agit. Mhm. L'autre, Et, il est tout autre. Voilà, il voit pas les choses comme moi, ou tu parlais de rythme tout à l'heure, je peux sentir aussi qu'avec mon compagnon, on n'a pas le même rythme, des choses comme ça, mais en fait, ça me regarde moi. Mhm. Et je m'aperçois que quand je peux vraiment écouter, entendre, reconnaître le besoin qui est là, il y a quelque chose qui s'apaise. Et après, je peux énoncer les choses, poser les choses calmement. Pour moi, c'est, ah, il y a un signal, je vais d'abord écouter le signal. Ouais, et c'est intéressant cette notion-là parce que pour moi, les autres sont des déclencheurs hein, de nos émotions. C'est-à-dire qu'on est 100% responsable de ce qui se passe en nous. Mhm. Et de faire cette distinction entre une situation extérieure, mon conjoint, mes parents, mes enfants, déclenche quelque chose qui se met en colère en moi, c'est important de décolmater ça déjà,
de voir que la colère nous appartient, c'est-à-dire que 2 personnes dans une même situation, il y en a une que ça va faire marrer, l'autre elle va être indifférente, il y en a une autre qui va fuir et Mmh. puis nous peut-être on va se mettre en colère. C'est bien que la réaction aux stimuli nous appartient. Mmh. Et ensuite, du coup, d'avoir cet espace et de se poser pour écouter ce que ça dit. Parce que pour moi, c'est la meilleure alliée de connexion à notre élan de vie, la colère, pour vraiment entendre ce qui est important pour nous. Et ça demande de le maturer pour Mmh. pouvoir après faire des demandes. Et on se rend compte que dans les trois quarts des cas, en fait, on n'a rien à dire à l'autre, ça nous appartient. Mmh. Hein. C'est-à-dire que l'autre n'a été qu'un déclencheur pour nous montrer ce qui était là. Et c'est vrai que moi, j'accompagne beaucoup de femmes qui sont dans des états dépressifs. Et pour moi, le lien est direct, hein. Tu témoignais, toi et moi aussi, hein, je suis, parce en fait, on a toutes, tous des colères. Elles s'expriment, soit elles sont exprimées, soit elles sont rentrées, en fait. Mmh. Et pour moi, l'état dépressif est directement lié à cet élan de vie, donc cette énergie qui monte là du printemps, qui peut intervenir sous forme de colère, Mmh. qui est mise sous tout un tas de couvercles. Mmh. Parce que, notamment nous, en tant que femmes, hein, c'est pas trop autant un homme en colère, ça se fait bien. Une femme, c'est un peu moins, c'est un peu moins fun. Mmh. Et je vois bien que quand on s'autorise hein, à écouter ça, on sort instantanément de l'état dépressif, en fait. Puisqu'en fait, l'état dépressif, c'est qu'on retient notre énergie de vie, simplement. Mmh. Et comme la colère est complètement un élan de vie, quand on s'autorise, mais ça nécessite parfois de voir ce qui en nous a peur de ça. Parce qu'on a, comme tu disais toi, des traumatismes de colère égale violence. Oui. Et du coup, c'est fusionné. On croit que, voilà, alors qu'on peut être en colère, mais une colère puissante et tranquille. Mmh. Et quand on se reconnecte à ça, on se reconnecte à notre élan de vie, on se reconnecte à notre puissance, on se reconnecte à notre masculin intérieur qui nous permet de nous positionner et qui permet aussi du coup que notre féminin puisse s'exprimer dans toute sa sensibilité, etc. Puisqu'on est bien dans ce chemin qu'on on vous propose avec Catherine, c'est bien ça, c'est de retrouver en nous, en tant que femme, cet équilibre intérieur entre ce masculin qui va se positionner, qui va faire des deuils, qui va acter des choses, qui va mettre en action, et par cette posture-là, qui va soutenir, comme va faire un creuset pour que le féminin puisse être en sécurité, dans sa douceur, dans sa créativité, etc. Donc c'est bien un chemin intérieur, et ce chemin intérieur qu'on fait pour nous, je sens bien qu'on le fait pour les problématiques de la société aussi. Hein, quand on chemine sur nous, on soutient le nouveau monde en émergence, on soutient aussi toute notre lignée. Moi, je vois bien qu'il y a 3 enfants, je vois bien dans 2 filles, ce cheminement que je fais comme, sans forcément le nommer. Il se passe des choses aussi chez mes filles qui ont je sens un lien direct avec ce que je suis en train de regarder. Donc il y a vraiment quelque chose qui est passionnant et du coup, c'est pas égoïste de prendre soin de soi. Au contraire, en Mmh. prenant soin de soi, on prend vraiment soin des autres, du monde, Mmh. de notre entourage. Oui, et à juste titre, moi j'avais peur de la violence, donc je retenais, cette énergie, et la dépression, je l'ai connue, pendant longtemps, et derrière cette, dépression et cette, ce couvert qui était mis sur la colère, il y a une sorte d'état de victimite qui est là, qui prend sa place, qui s'installe, et qui fait que, on peut être dans la revendication, dans la plainte, et c'est des formes, d'agression aussi, mais beaucoup plus, subtiles, et je remarque ça chez les femmes aussi qui sont pas en lien avec cet élan de vie, combien elles peuvent être dans le jugement, dans la critique, dans l'attente, dans la revendication, et toute cette énergie négative se retourne contre elles finalement et ne leur permettent pas de rayonner quelque chose, qui qui va les mettre en valeur. Au contraire, c'est comme si la ça les enferme dans une sorte de cercle vicieux où elles vont encore plus, ruminer cette colère, et cette colère du masculin, parce qu'elles se sentent pas, comprises, et cetera, et elles portent en elles un masculin négatif, dévalorisant, sans s'en rendre compte. Quand j'accompagne certaines femmes qui sont dans la revendication, dans la plainte, je vois à quel point, quelque part, il y a un endroit où c'est pas entendable par les autres. Cette victimisation qui fait que, ben,
on n'assume pas vraiment nos désirs, nos besoins, on n'ose pas les exprimer et en fait, ça crée vraiment, le terreau pour amener de la négativité en retour et au moment où j'ai pu, prendre, vraiment soin de cette colère, de la regarder, de l'apprivoiser, que je me suis connectée à ma puissance, la puissance, elle a rien à voir avec le pouvoir. J'ai vraiment senti que d'être dans ma puissance, ça me permettait d'exister telle que j'étais. Sinon, j'essayais de contrôler, de manipuler les autres, le monde, pour, voilà, que ça rentre, dans mes cases et en même temps, en étant frustrée parce que ça marchait pas Mmh. et je me rends compte que, ben, dans cette condition du féminin, il y a beaucoup ça et c'est pas à juger, à critiquer, c'est vraiment à aller le voir parce qu'il y a des coins d'ombre à l'intérieur de nous et c'est important d'aller y mettre, de la lumière, de regarder ce que c'est pour rayonner vraiment quelque chose de positif, de rayonner, l'abondance, de et de pouvoir, se dire: «Ben, voilà, je suis qui je suis». Sinon, c'est voilà, c'est on enferme la colère, mais il y a quelque chose en nous qui reste enfermé aussi, qui se déploie pas et qui vient, comme un fichier d'ordinateur en arrière-plan, voilà, qui tourne en arrière-plan et qui nous fait dire: «Ah mais c'est toujours la même chose, j'attire toujours ceci, j'attire toujours cela», mais Mmh. voilà, c'est ce qu'on rayonne aussi. Ouais, tu témoignes, c'est vraiment cette difficulté. Moi, j'ai mis des années, à me reconnecter à cet élan parce que justement cet élan naturel quand on est enfant et cetera avait été coupé à plein d'endroits. Et tous ces élans-là, qui sont des élans spontanés, ont pas été nourris par nos parents souvent Mmh mh. et du coup, j'ai vu que la difficulté déjà, c'était de me reconnecter à cet élan et c'est vraiment passé par me connecter à la puissance de cette énergie de la colère et après il y avait la notion de l'expression. Mmh. C'est-à-dire qu'une fois que j'étais à peu près claire sur ce que je voulais, il y avait quelque chose qui bloquait au niveau de la gorge, d'oser dire et d'oser s'exprimer et Mmh. ça sortait, moi j'aime bien parler de cette posture de Calimero, en fait, parce que moi j'ai été Ah. beaucoup comme ça. C'est-à-dire que, je subis la vie, c'est pas de ma faute, regarde tout ce qui se passe dans ma vie et cetera Mmh. et pour moi, ce chemin, il s'est fait dans les années précédentes, mais aujourd'hui, depuis quelques années, avec la bascule du nouveau monde qui est en train de se produire, moi, j'incite vraiment les femmes à justement à positionner leur masculin pour structurer leur féminin. Et Mmh. ça veut dire qu'intérieurement, bien sûr, c'est écouter, ce qui se sent pas bien, ce qui se sent, victime et cetera, mais aussi d'amener le cadre du yang et du masculin pour se placer droite, pour se Mmh. reconnecter à cette conscience de notre puissance et pour choisir. Qu'est-ce que je choisis? Je choisis de continuer à me plaindre ou est-ce que je choisis de regarder tout ce qui va bien dans ma vie? Et Mmh. pour moi, là, la bascule, elle peut être immédiate. Mmh. Mais ça demande du courage de se dire, à partir d'aujourd'hui, et s'il y a besoin, c'est 10, 15, 20, 30 fois par jour, je me redresse, Mmh. je me mets dans mon axe et je regarde et je me nourris et je vais trouver des ressources dans tout ce qui va bien dans ma vie. C'est Mmh. pas la méthode Coué de je veux pas regarder ce qui va pas, c'est je place mon masculin, je place mon axe, Mmh. je place mon espace de présence que je suis et après avec ça, oui, je peux embrasser, ben, ce qui se sent comme ci, ce qui se sent comme ça et cetera. Mmh. On a été beaucoup dans une dynamique de développement personnel, d'intériorisation qui est très juste, mais aujourd'hui, ça demande aussi et qui est très féminin, mais qui demande aussi comme une sorte de cadre de je tiens mon axe aussi et je tiens mon espace de ressources pour être avec ça et pas l'inverse, c'est-à-dire de tomber dans un truc où je suis en permanence en train de travailler sur moi, d'écouter. Mmh. Positionnons-nous, regardons autour de nous tout ce qui fonctionne, toutes les ressources qu'on a. On est dans une abondance incroyable dans nos vies. Mmh. Et bien sûr, il y a des choses hein, avec lesquelles on va cheminer, mais moi, c'est vraiment une invitation en ce moment à vivre. Mais pour moi, il y a un changement de paradigme et c'est important d'embrayer à cet endroit-là. Et ça demande de la volonté de se mettre dans sa propre, dans son enracinement et dans sa puissance. Mais oui, tu parles de racinement, c'est tout à fait ça. Notre animalité, c'est pour ça qu'on parle de la tigresse et de cette énergie animale et de puissance, parce que dans cette puissance, il y a aussi la colère.
C'est une pièce du puzzle qui va constituer la puissance. Il y a notre vitalité, il y a tout cet élan de vie et c'est important d'aller à sa rencontre, d'apprivoiser cette puissance parce que c'est phénoménal la puissance qu'il y a dans cette énergie et c'est à partir de cette puissance qu'on peut trouver notre axe et se redresser. Ça part pas de la tête, ça part vraiment de Mmh. notre bas-ventre, de ce premier chakra, deuxième chakra, de ce centre-là qui nous permet voilà, d'aller vers le haut, sinon on s'effondre et de trouver sa place. Donc il y a vraiment, plein de richesses à aller découvrir, dans cet espace, d'animalité et qui n'a rien à voir avec la bestialité et c'est ça qui peut faire peur, hein. Notre animalité, voilà, c'est la noblesse de la tigresse. Quand on voit, la tigresse ou la lionne, voilà, c'est des animaux puissants mais qui savent, aussi, être doux, s'occuper de leurs enfants, se positionner, chasser, voilà et tout cet instinct-là, on l'a. Ça vient nourrir notre créativité. Et c'est ça qu'on a envie de vous partager, hein, dans notre parcours, initiatique pour les femmes, où il y a 2 volets. Il y a un volet retraite et donc on a la prochaine retraite, c'est «Réveille la tigresse en toi», où on va explorer cette énergie-là de colère, de puissance de vie, qui peut prendre différentes formes pour vraiment se connecter, hein, comme, tu disais, hein, à notre bassin, à notre ancrage, à notre stabilité pour pouvoir se déployer, dans notre souveraineté, dans notre puissance. Mmh. Et donc on propose d'explorer ça sur 4 jours, mais on a aussi en parallèle, puisque vous ne pouvez pas forcément vous déplacer et cetera, on a en parallèle un parcours en ligne, où on se rencontre une fois par mois pour se soutenir et partager nos expériences, goûter cette, sororité pour se soutenir dans nos problématiques, du quotidien, pour empuissancer notre masculin intérieur et notre féminin intérieur. Ces rencontres mensuelles s'appellent «Rendez-vous dans le cocon» parce qu'on va vraiment, créer ce cocon pour se sentir en sécurité et continuer à explorer, notre, féminin et surtout d'apprendre à être dans cette écoute profonde qui ne juge pas et qui, au contraire, nous donne cette capacité de pouvoir reconnaître toutes les parts de nous qui ont besoin de notre reconnaissance, de notre soutien, de notre écoute et c'est important, voilà, de pouvoir le faire régulièrement et ce cercle de sororité est vraiment un soutien pour ça et de sentir qu'on n'est pas seul dans notre coin. Voilà, moi, en tout cas, c'est avec grand plaisir que qu'on vous accueille, soit dans le stage en présentiel, soit dans l'espace cocon. Voilà À et bientôt. heureuse de cheminer tout ensemble. À bientôt. Merci.